vous allez voir comment s'est déroulée une séance de prise de vue avec Mélissa, notre modèle. À cette occasion, je vais poser quelques questions à Hervé, notre photographe, afin qu'il nous décrive ses méthodes. Alors c'était donc une première séance avec un modèle que je ne connaissais pas et ça génère toujours une appréhension. En plus, en fonction du lieu où on travaille, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on va se placer. En fait, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Donc en même temps, ça génère de l'appréhension, mais en même temps, ça génère de l'excitation. Parce que justement, c'est bien ce qui va se passer, ce qui va arriver, qui permet justement de garder les sens un petit peu en alerte. Voilà. Après la séance, j'étais content, mais pas satisfait. Je suis rarement satisfait après une séance, car on se rend compte toujours après coup qu'on a loupé un instant, qu'on n'a pas bien placé tel ou tel artifice, que ça soit un réflecteur ou un flash, ou que finalement tel réglage aurait été plus adéquat, ou que le modèle aurait dû se positionner comme ci ou comme ça. Donc en fait, je suis content, mais rarement satisfait. Mais quand même, on va dire, pour un premier jet avec un modèle que je ne connaissais pas, en effet, j'étais plutôt content. Ça peut aussi arriver que après une séance, finalement, on n'a rien d'intéressant. Alors bien sûr, forcément, on n'est pas très content, mais c'est pas un drame. En ce sens qu'on a toujours, j'espère qu'on a toujours la possibilité de pouvoir refaire une séance avec le même modèle. En plus, on aura moins d'appréhension parce que justement on connaît déjà le modèle. On sera aussi plus informé par rapport aux erreurs que l'on a commises et on saura justement quoi faire pour pouvoir les corriger. En fait, moi je pars du principe que si une séance ne se passe pas très bien, c'est pas de la faute du modèle, avant toute chose c'est de la mienne. Et ce qui m'importe, c'est de savoir qu'est-ce que j'aurais pu changer pour améliorer les choses. Maintenant, forcément, je ne maîtrise pas totalement, en tout cas, la personne qui est de l'autre côté de l'appareil. Mais malgré tout, c'est surtout le photographe qui est donc initiateur du projet. Et c'est à lui de pouvoir diriger la séance de façon plus ou moins subtile. On va dire plutôt une main de fer dans un gant de velours pour que justement ça se passe bien. Lorsque je photographie un modèle que je rencontre pour la première fois, je prends toujours quelques minutes qui sont indispensables pour pouvoir faire connaissance avec le modèle. Là, cette séance était plutôt une séance informelle, donc on n'avait pas un cadre très très précis à respecter, etc. Au contraire, c'était plutôt un exercice libre. L'avantage de l'exercice libre, comme son nom l'indique, c'est qu'il donne une grande liberté, mais l'inconvénient, c'est que des fois, le modèle ne sait pas trop comment se mettre, etc., etc. Et justement, le fait de pouvoir faire connaissance avec, ça permet en plus de pouvoir bien définir le cadre dans lequel on va travailler, même si c'est un cadre libre, pour que justement le modèle puisse prendre place dans l'espace. Donc pour moi, je pense que c'est quelque chose de primordial justement d'avoir un bon contact et une belle rencontre avec le modèle en fait. Ce qui m'importait, en tout cas dans cette séance, c'était que le modèle puisse trouver les positions dans lesquelles il se sent bien. Maintenant, le modèle peut être plus ou moins inspiré parce qu'il y a un photographe qui est là, parce qu'on la prend en photo pour éventuellement tenter des choses plus osées. Ce n'est pas parce qu'elle va essayer de jouer en quelque sorte une position qu'il faut la réprimer ou la jeter aux orties. Certains arrivent très très bien à jouer et en fait, le but d'une séance comme celle-là, c'est précisément de jouer. Pas jouer un rôle, mais jouer avec l'appareil photo, jouer avec le photographe. Il faut qu'il y ait une dimension ludique dans cette prise de vue pour que justement le modèle puisse prendre place dans l'espace et donner quelque chose qui ne peut venir que de lui-même. Et c'est justement quand le modèle arrive à s'approprier l'espace, à s'approprier ses poses, à s'approprier sa façon d'être, qu'on arrive justement à avoir des choses où justement il y a cette petite étincelle en plus dans le regard, parce que justement le modèle n'est pas contraint à une position, n'est pas contraint à avoir
une attitude, une position et pas une autre. Là, au contraire, tout est ouvert. S'il y a, on va dire, une règle que je donnerais, ce serait justement, plus l'espace est petit, moins il vous faut de matériel. Pourquoi? Parce que justement, déjà, on a la contrainte du lieu, on ne pourra pas poser de pied avec un parapluie, etc. Parce que malgré tout, au sol, le pied ouvert prend quand même une grande place, même si ce ne sont que de fines tringles métalliques, mais ça reste quand même un gros cercle au sol. En plus, ça occupe un volume énorme, un parapluie ouvert, donc forcément l'espace étant restreint, même si en effet la lumière du parapluie aurait été merveilleuse, etc., eh bien pas de parapluie, et on va plutôt se servir donc d'un boîtier avec un flash monté dessus, et justement on va orienter le flash vers les murs ou vers le plafond pour pouvoir justement adoucir sa lumière, plutôt que d'utiliser encore d'autres artifices qui finalement n'aboutissent pas aussi mieux qu'un plafond ou un mur. Et je me suis servi de deux objectifs qui sont un zoom, donc un 28-135 et un 50 mm. J'ai également utilisé un flash déporté pour faire quelques images, mais en fait très vite je l'ai coupé car il n'était pas vraiment nécessaire. À un autre moment de la séance, j'ai aussi utilisé un flash, donc le même flash monté sur son pied, avec un diffuseur que j'ai fabriqué avec mes petites mains, et qui permet justement d'avoir une lumière qui soit en même temps dure, mais en même temps un peu douce. Une cellule à main était aussi nécessaire pour pouvoir justement caler ce flash distant, car en fait ce flash n'est pas piloté sans fil comme sur les réflexes modernes. J'utilise un appareil photo de marque Canon et j'utilise des flashs distants Nikon. Mais en fait tout peut être déclenché avec n'importe quoi, mais ça oblige justement de pouvoir régler la puissance de l'éclair avec l'aide d'une cellule à main. Bien sûr, avec un appareil numérique, on peut faire différents essais et fermer le diaph au fur et à mesure pour trouver la bonne exposition. L'avantage d'une cellule à main, c'est qu'un seul éclair suffit et on est calé au dixième de diaph près. Pour cette séquence, on a travaillé dans un petit espace qui faisait 2 mètres sur 4. Donc forcément, ça occasionne un certain nombre de contraintes. Ça occasionne des contraintes dans les angles de prise de vue qu'on va avoir, dans les différentes positions que pourra avoir le modèle, et aussi dans le matériel que l'on va utiliser pour notre séance. Au départ, j'avais prévu l'utilisation d'un trépied avec un parapluie, et finalement, je ne m'en suis pas servi parce que l'espace était déjà assez restreint. Donc, forcément, plus l'espace est petit, moins on doit utiliser de matériel. Finalement, en fait, le gros de la séance, je l'ai fait avec un flash Cobra monté sur l'appareil, et le flash Cobra, justement, je m'en servais orienté soit vers le plafond, soit vers le mur, pour justement avoir une lumière douce, mais en même temps directionnelle. L'espace restreint a aussi d'autres inconvénients. C'est le recul que l'on a par rapport au modèle, en fonction aussi de la configuration des lieux. Quelquefois, dans certains lieux, on peut tout bouger. On peut très bien décider de prendre le canapé et de le mettre ici, comme on peut très bien décider de plier la table. D'autres fois, on n'a pas la possibilité de le faire. Et bien, quand on n'a pas la possibilité de le faire, on fait avec. Donc des fois, ça nous impose, enfin ça m'impose d'avoir des positions un peu extrêmes, comme justement certaines images qui ont été faites quand le modèle était allongé. Eh bien, ce qui m'intéressait, c'était quand même d'avoir une partie de la courbe de son corps. Et forcément, avec un appareil à petit capteur et au 28 mm, eh bien, je me suis retrouvé dos au mur, complètement collé au mur pour pouvoir bien avoir en tout cas la courbe que je voulais dans le cadre. Même si plus aurait été mieux, mais quelquefois il faut aussi savoir se contenter justement de l'espace que l'on a et faire l'impasse sur des images que l'on aurait aimé faire. Et c'est peut-être même l'occasion justement de les faire lors d'une deuxième séance. Comme je savais que l'espace n'était pas très très grand, j'ai choisi 2 optiques.
un bon vieux 50 mm qui en plus sur un appareil à capteur APS-C se transforme en 75-80 mm, donc idéal pour faire du portrait serré, voire du portrait on va dire coupé jusqu'à la hauteur de poitrine. Et je me suis servi d'un zoom classique, un 28-135, pour pouvoir justement avoir un champ un petit peu plus large. En gros, sachant qu'un 28 mm, ça équivaut à peu près à 40 mm sur un appareil type 24-36. Des 40 mm, ça a été quand même suffisant pour pouvoir saisir le modèle allongé et avoir justement la fameuse courbe que je voulais bien utiliser dans cette séance. Au départ, nous avions prévu de faire cette séance avec 1 ou 2 angles maximum. Mais ce qui importe, c'est que malgré tout, il y ait de la vie. Le modèle bouge, le modèle change de position, parce que justement, si on veut que la séance soit vivante, il faut bien sûr que le modèle bouge, change de position, se baisse, se redresse, mette ses pieds là, allonge ses jambes ou pas. Et justement, cela implique aussi que le photographe puisse bouger autour du modèle. Donc même si vous avez prévu 2 angles de vue, il y aura toujours un autre, voire des autres angles qui correspondront justement mieux à la composition graphique que vous voulez faire au moment de la prise de vue. Ce qu'il y a d'intéressant lors d'une séance de prise de vue informelle, c'est que d'accord, on bénéficie des contraintes du lieu, mais on bénéficie aussi de tous les avantages du lieu. Et les avantages du lieu, c'est quoi? C'est tous les objets que vous avez autour qui font partie de la vie du modèle. C'est quelques accessoires, même du mobilier venant de la pièce même, qui peut justement aider à rendre encore plus ludique cette séance de prise de vue. Et là, par exemple, dans celle-ci, on s'est servi justement d'une moustiquaire qui était là, et on s'est fait un délire autour de la moustiquaire. Et c'était bien comme ça qu'il fallait le prendre. Le but du jeu, c'est pas de se faire quelque chose en étant sérieux, en voulant obligatoirement avoir tel ou tel résultat, c'est justement de se laisser un petit peu guider au gré du vent, au gré des envies, au gré même de votre inspiration, pour justement arriver à faire des images qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors quelquefois c'est le modèle qui va vous y conduire, mais quelquefois justement c'est à vous d'aller chercher ces éléments et de jouer avec. Mais surtout, il faut que ça reste un jeu. Alors au niveau des réglages de l'appareil, il y a on va dire 2 types de réglages que j'ai utilisés. Le premier, c'était avec le flash déporté. Quand j'utilise en effet le flash déporté, je préfère utiliser la vitesse de synchronisation maximum de l'appareil. Dans mon cas de figure, c'était 1/250e de seconde. L'avantage de shooter à 1/250e de seconde, c'est que l'éclairage ambiant joue très peu, car justement l'obturation est assez rapide. Après maintenant le choix de l'ouverture c'est forcément avec la cellule et en fonction de l'intensité que je veux du flash déporté. Autre point important justement pour déclencher le flash déporté, je me sers de l'éclair soit du flash intégré de l'appareil, soit je monte un flash sur l'appareil et je mets sa puissance au minimum, juste pour que justement ce petit éclair puisse déclencher, on va dire, le flash principal, même si en effet il est déporté. Et donc l'autre cas de figure, c'est avec le flash monté sur la griffe de l'appareil. Donc là, bien sûr, dans le cadre d'un appareil Canon, j'utilise la mesure ETTL, mais ça peut être ITTL chez Nikon ou PTTL chez Pentax, peu importe. L'important, c'est d'avoir justement une mesure TTL. Et donc, pareil, vitesse de synchronisation maximum pour éviter d'avoir des reflets trop rouges dus à l'éclairage type tungstène. Alors bien sûr, l'appareil reste en mode manuel. La balance des blancs est réglée sur flash ou éventuellement sur soleil. Flash donne souvent un éclairage un peu plus chaud et soleil donne finalement une lumière un petit peu plus neutre, un petit peu plus naturelle. Maintenant, tout dépend
de l'atmosphère que l'on veut traduire de cette prise de vue. Soit on veut que ça soit plutôt chaleureux et cosy, et à ce moment-là on choisira plutôt flash, soit on veut plutôt quelque chose de neutre, dans le cadre par exemple d'une prise de vue de personnalité, ou voire même carrément de dirigeant d'entreprise. Donc à ce moment-là on va plutôt opter pour le réglage soleil, pour avoir quelque chose de neutre et bien posé. Assez important au niveau des réglages de l'appareil, c'est le fait de passer en mode manuel. Il ne faut surtout pas se mettre en mode priorité à l'ouverture, car si on se met en mode priorité à l'ouverture, le pose-mètre intégré dans l'appareil, lui, va tenir compte de l'éclairage ambiant. Tandis que si je me mets en full manuel et que je choisis une vitesse d'obturation proche de la vitesse de synchronisation maximum de l'appareil, c'est-à-dire 1/250e de seconde, déjà je limite l'effet de l'éclairage ambiant, mais en plus l'exposition de l'appareil se fera qu'avec la lumière du flash. Et surtout, l'exposition au flash est entièrement automatique. Le mode TTL est parfaitement fonctionnel, même en mode manuel. Parce que justement, la lumière est mesurée directement au travers de l'objectif. Donc dès qu'on déclenche, tout de suite on est sûr de poser à peu près juste. Pour être sûr de poser juste, il faut aussi choisir le bon mode de mesure. Sur les appareils aujourd'hui, on a principalement 3 modes de mesure, qui est le mode matriciel, où en gros l'appareil tient compte de tout ce qui se passe dans le cadre, le mode mesure centrale pondérée, où il va tenir compte de ce qui se passe au centre, et qui va pondérer à 25% sa mesure avec ce qu'il y a autour, et le mode spot. Franchement, d'expérience, mettez-vous plutôt en matriciel. Spot, c'est trop dangereux. Pourquoi ? Parce que la mesure spot tient compte uniquement de là où le collimateur a fait la mise au point. Donc c'est quand même un endroit très très restreint. Or des fois, quand on fait comme ça des prises de vue, on se sert de tel collimateur pour faire la mise au point, par exemple du collimateur central, et après on refait son cadre de façon différente. Donc quelquefois, justement, l'endroit où la mesure spot va être effectuée, même pendant le mode manuel avec une vitesse de synchronisation rapide, eh bien ça peut très bien tomber par exemple sur la veste noire au cas où le modèle est habillé en noir. Et d'ailleurs, notre modèle est habillé en noir. Donc ça peut très bien fausser la mesure. Surtout, reste en mesure matricielle et ça pourra bien fonctionner dans 80-90% des cas. Certains réflexes modernes aujourd'hui disposent justement de 2 molettes. Une première molette que l'on actionne avec l'index qui est près du déclencheur et une deuxième molette qui se trouve à l'arrière. Alors en fonction des marques, Nikon par exemple a la molette que l'on actionne avec le bout du pouce puisqu'elle est placée plutôt en haut. Chez Canon, la molette se trouve à peu près au milieu du dos du boîtier. Et en fait c'est une position naturelle pour le pouce. Mais tellement naturelle que même lorsqu'on a fait des réglages en mode manuel, on peut, par inadvertance, toucher cette molette et forcément changer les réglages. Donc surtout, lorsque vous avez bien réglé en manuel votre appareil photo, pensez justement à actionner l'interrupteur on-off, qui est donc sur 3 positions. Il y a une position off, une position on et une position molette. Alors mettez bien l'interrupteur sur la position on, comme ça maintenant la molette arrière sera inopérante aux fausses manipulations. Lorsqu'on fait une séance de prise de vue, il faut quand même se fixer un temps. En général, les durées maximum de séances que je fais, c'est 2 heures. Au-delà de 2 heures, la fatigue s'installe, la soif commence à faire son apparition, l'attention n'est plus la même, on n'est plus aussi concentré qu'avant. Donc, en règle générale, si vous faites une séance, cantonnez-vous déjà 1 heure de prise de vue avec des non-professionnels, c'est déjà bien suffisant. Pendant cette heure de prise de vue, faites au moins une pause. Arrangez-vous pour avoir de l'eau ou éventuellement de quoi se rafraîchir à proximité du modèle. Okay. Et si certains sont fumeurs, prévoyez ce qu'il faut pour que justement pendant cette courte pause, le modèle puisse aller justement fumer sa petite clope. Pendant la durée de cette séance, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que c'est le modèle qui doit rythmer les pauses. C'est lui qui dit quand ça suffit ou pas.
Maintenant, bien sûr, certains prennent sur eux et essayent de tenir. Mais c'est à vous, derrière l'appareil, de bien voir que le modèle est tendu et que quelque chose a changé. À partir du moment où le modèle est trop tendu, ou bien alors est tendu pendant plus de 5-10 minutes, alors que ça fait quand même 20 ou 30 minutes que la séance est commencée, ben profitez-en pour faire une pause. Alors une chose est assez importante, c'est que dans la séance, il y a toujours des tensions. Or toutes ces tensions-là, la meilleure façon de les évacuer, c'est forcément d'en rire. Donc surtout, il faut prendre du plaisir, il faut s'amuser, il faut faire rire le modèle. Des fois, vous la sentez tendue, par exemple. Le but du jeu, c'est pas de la chambrer, mais montrez-lui bien ce que vous ressentez lorsque vous êtes derrière, pour lui dire que c'est précisément ce qu'on ne veut pas, ou bien alors, faites rire votre modèle, passez un bon moment, et surtout, une séance de photo, c'est pas quelque chose de sérieux, ça doit être ludique. Si vous prenez du plaisir, si le modèle prend du plaisir, tout le monde a tout gagné. Le modèle se détend, vous-même derrière l'appareil, vous serez un petit peu plus en sécurité, vous pourrez y aller, vous vous sentirez, plus vous rirez, plus vous sentirez libre dans vos mouvements de pouvoir justement aborder telle chose qui est quelquefois même dangereuse. Mais des fois, c'est quand on le teste qu'on sait que c'est dangereux. C'est quand on le fait qu'on se rend compte que finalement, ça le fait pas. Mais au moins, l'idée, c'est de vous donner un espace de liberté. Et pour avoir cet espace de liberté, il faut qu'il s'exprime au travers du jeu et par conséquent du rire. Donc franchement, amusez-vous quand vous faites une séance de photo. Je vous présente maintenant les 6 images que j'ai retenues pour la séance avec Mélissa. C'est vendredi soir, et pendant notre brève discussion avant de démarrer, la fatigue se faisait déjà sentir. Donc j'ai préféré faire quelque chose où elle ne serait pas trop sollicitée physiquement, et j'ai plutôt joué la carte de la douceur, en l'allongeant sur le canapé. Et ce que j'aime bien dans cette photo, c'est que bien sûr, le canapé avait déjà une forme un peu arrondie, et l'arrondi du canapé a bien accentué les courbes de son corps. En plus, elle a vraiment un regard doux, avec un léger sourire plein de tendresse qu'elle m'adresse. Cette image m'a particulièrement touché, et c'est ce qui m'a poussé à déclencher. Alors, au niveau technique, les choses ont été relativement simples, puisque le flash Cobra était donc branché sur l'appareil, et j'ai simplement orienté la tête du flash vers le plafond pour avoir une lumière très douce, très étalée, un petit peu à l'image de cette belle jeune femme. La seconde image que j'ai retenue est celle où nous avions commencé à jouer avec la moustiquaire qui nous servait de voile. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette image, c'est le léger parallèle entre le voile derrière lequel elle se cache et ses cheveux qui cachent aussi une partie de son regard. Donc je voulais vraiment qu'elle me donne une expression comme si elle était un petit peu blottie derrière ce voile et qu'elle avance un petit peu la tête pour voir un petit peu ce qui s'y trame au dehors, mais qu'elle ait toujours la possibilité de le tirer rapidement pour se cacher derrière. Et en tout cas, je trouve que même si elle a une expression assez neutre, pour moi cette photo-là fonctionne bien. Techniquement, même principe, ouverture type F8, F8, F11, et j'ai simplement orienté la tête du flash vers le plafond. Donc vu que l'appareil était en mode vertical, j'ai donc tourné la tête du flash vers la gauche pour pouvoir bien l'orienter vers le plafond. Ensuite, c'est là où nous étions, on va dire, en plein jeu avec le voile. Ce que j'aime bien dans cette image, c'est qu'elle a carrément un aspect biblique. Donc je voulais toujours le côté comme si elle se cachait derrière le voile, sauf que maintenant, moi, en tant que grand instigateur photographe, j'ai réussi à rentrer sous le voile et elle a donc une position où elle se replie encore un peu plus. Et ce que j'aime bien avec cette image, ce sont tous les plis du voile qui convergent vers son regard. Alors bien sûr, il existe toujours des règles à
à suivre dans la photographie lorsqu'on fait du portrait, mais pareil, ce sont des règles et pas des dogmes. À quelle règle je pense ici? Je pense à la règle des tiers qui demandent obligatoirement que le visage ne soit pas centré, etc. Et bien pour moi, ce que j'aime bien dans cette photo, c'est que cela prouve que certaines règles auxquelles on croit dures comme fer peuvent quelquefois nous faire passer à côté de moments assez intéressants. Le seul reproche que j'aurais à faire ici, c'est que si j'avais eu la possibilité de mettre sur le mur derrière elle un bout de toile sombre, je pense qu'on verrait encore plus les traits et le côté graphique de l'image ressortirait encore plus. Voilà. Autre image que j'aime bien, c'est que lorsqu'elle s'était allongée sur le dos, sur le canapé, cette photo a été faite avec le flash déporté muni d'un diffuseur qui était donc placé sur ma droite. Et en effet, quelquefois les positions étaient un petit peu difficiles, notamment au niveau de sa nuque. Et c'est précisément lorsque justement elle était un petit peu trop tendue et qu'elle lâchait un petit peu la pression que j'avais quelquefois des choses qui me plaisaient particulièrement, comme ce beau sourire avec ce regard un petit peu parti. J'aime bien cette image et elle me parle pour ça. Ensuite, toujours à peu près dans la même position sur le canapé, mais cette fois-ci sur le ventre, ce que j'aime bien, c'est qu'en se retournant, bien sûr, ses cheveux sont toujours restés un peu en bataille, et c'est justement ce qui m'a touché dans cette image, c'était tous ses cheveux en bataille, et ce regard qui pouvait être calme, franc et direct. Voilà. Et pour finir, la dernière image du lot, alors on l'a faite vraiment à la fin, celle-ci, c'était lors d'un petit moment de recueillement où elle s'est installée par terre, alors que je commençais à démonter le flash déporté. Quand je l'ai vue calme, posée, bien blottie comme ça contre elle, je me suis simplement approché, je lui ai demandé un petit regard, et le flash Cobra était toujours installé sur l'appareil, en mode vertical, et j'ai pu me servir d'une petite bande de mur blanc séparant les deux rideaux rouges dont vous voyez un bout sur cette image. Et en faisant rebondir le flash sur cette petite bande de mur, ça m'a permis d'avoir cette belle lumière bien douce sur une belle position de recueillement et pas une position de crispation. Au contraire, elle est recueillie et de cette position-là, elle m'adresse toujours un regard un peu neutre, mais en tout cas que je perçois toujours comme étant pleine de tendresse.